Le plus important, c'est son amour dans nos vies, sa présence dans nos cœurs. Peu importe tes tribulations, le plus important, c'est, mes amis, la joie que procure Jésus-Christ. Oh les sœurs, il y a beaucoup de sœurs ce soir, aujourd'hui là. Beaucoup de sœurs. La femme est tellement sensible. Les hommes là, ils ne comprennent pas tout de suite ce que Dieu veut faire. Mais les femmes là, c'était elles les premières après avoir vu la résurrection de Jésus-Christ. Garde cette sensibilité que tu as pour le Seigneur. L'ennemi fait tout pour casser cette sensibilité à l'Esprit de Dieu. Par la colère, par ces pensées qui t'envoient. Il fait tout pour que tu puisses plus entendre la voix du Seigneur. Parce que Dieu t'a élu. Avant que le monde soit créé, Dieu t'avait déjà choisi pour son royaume éternel. Tu es sa princesse. Tu es son trésor. Le trésor de Yeshua. Il te purifie. Il te nettoie. Il retire ce caractère pour t'amener à son image parfaite. À son image d'amour, de paix, de sainteté. Il te nettoie en profondeur. Voilà pourquoi cette pression sur toi. Parce que le Seigneur veut te purifier. Afin que tu puisses briller. Briller. Briller pour sa gloire. Oh, c'est terrible. Jésus. Confie-toi en lui. Reste confiante en Jésus-Christ. Confiance en Dieu. Tout à l'heure, le frère disait que Dieu lui a tout donné. Mes amis, Dieu est fidèle. Il est tellement fidèle. Et sa fidélité se manifeste dans nos vies lorsque nous le craignons. Sa fidélité se manifeste dans nos vies parce que nous nous battons pour conserver sa parole. Malgré que la barque est secouée, tu veux garder sa parole. C'est pour cela que sa fidélité se manifeste dans ta vie. Mes amis, Jésus-Christ de Nazareth. On n'a pas quitté le monde en vain. On n'a pas délaissé la vie du monde en vain. On va prendre un passage rapidement dans Matthieu 10, justement, au verset 28. Oh Jésus de Nazareth. Qui aime Jésus-Christ? Je vous dis, Jésus, il est magnifique. Il est mon Père. Je l'aime, je l'adore. Oh, il faut aimer Jésus. Matthieu 10, 28. Seigneur Jésus-Christ, pour le contrôle, Papa, de ce moment, Seigneur mon Dieu, que nos cœurs, Papa, puissent être encore fortifiés par toi, Seigneur Jésus. Et que tu puisses, Papa, diriger encore ce moment par ton esprit, Seigneur, afin que nous puissions encore, Seigneur, te faire confiance, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, nous sommes dans Matthieu 10, verset 28. Alors Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. C'est terrible. Pierre lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Comment? Ah, c'est Marc, excusez-moi. C'est Marc.
Marc 10, 28, excusez-moi. Marc 10, 28. Alors Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté. Mes amis, regardons la vie qu'on menait auparavant dans le monde. Et aujourd'hui, la vie que nous menons. Aujourd'hui, le fait d'avoir donné ton cœur, ta vie à Jésus-Christ, c'est là que les gens te critiquent le plus. C'est là que tes parents parlent encore plus en mal de toi. Alors qu'il y a eu un temps où tu fumais, il y a eu un temps où c'était la bagarre, les boîtes de nuit, la méchanceté, la triche. Et aujourd'hui, tu vis dans la sainteté. Aujourd'hui, tu vis loin des petits copains, des petites copines. Et c'est là que les gens ne comprennent pas la vie que tu mènes. À croire que vivre dans le péché, vivre dans le mal, c'est là qu'on t'acclame. C'est là que tu es bien reçu, bien compris. Et l'erreur que beaucoup de personnes font lorsqu'ils viennent à Christ et que Jésus-Christ transforme leur vie, ils ouvrent leurs oreilles aux dires de leur famille, les dires de leurs proches, de famille, de leur famille, des amis que tu pouvais fréquenter auparavant. Tu commences à ouvrir tes oreilles à leur dire par rapport à la vie que tu mènes, une vie de pureté, de séparation avec le péché. Et c'est là que ta foi prend un coup. C'est là que ta foi commence à être détruite, atteinte par ces paroles que tu entends. Comme il y a quelques années, je me rappelle, on priait dans une église de maison à Paris. Dieu nous visitait, c'était terrible. Dieu nous visitait. Et un jour, j'allais dans cette église de maison et je roulais dans ma voiture. Je vois un jeune avec sa copine sous un arrêt de bus. Je m'arrête, je me rappelle, j'étais avec ma femme. Je m'arrête, je sors de la voiture, je parle lui parler. Jésus-Christ t'aime, Jésus-Christ, non, il veut te donner le mariage. Il avait une vie avec une femme dans le mariage, pas le sexe en mariage, toutes ces choses. La cigarette que tu fumes, toutes ces choses, Jésus peut te délivrer. Je lui ai prêché la parole. Instantanément, ce jeune a dit, je viens là où tu pries. Parce que là, je lui ai dit, j'allais prier. Mais il m'a dit, t'allais où? J'ai dit, je vais prier là. Il m'a dit, je vais prier avec toi. Il est parti, il a laissé la copine. Il est parti. Oui, il a tout quitté. La fille, lui, tu vas où? Lui, il dit, je vais prier. Il est monté dans ma voiture, on est parti prier. Il avait des locks, des boucles d'oreilles. Et il commençait à chanter, prier. Et moi, auparavant, j'avais des locks, des boucles d'oreilles. J'ai dit à Dieu, Seigneur, fais ce que tu as fait pour moi. Fais pareil pour lui. Sans que je lui dise, faut couper tes cheveux, nanana. En fait, je voulais que Dieu lui parle clairement. Parce que quand Dieu te parle, tu fais la chose. Et cette chose demeure. Voyez? Et il priait pendant des années, quelques années, il s'est mis à prier avec nous, il priait. Il était là dans la simplicité, l'humilité. Transformation radicale. Il a coupé ses locks, retiré les boucles d'oreilles. J'ai fait waouh, Dieu est fort. Et sa mère commençait à lui dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu fumes plus de copine, tu es dans ta Bible, tout le temps ta Bible, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et c'est là que ce jeune a commencé à écouter ça, les paroles de sa famille, les paroles de sa mère. Je lui ai conseillé de tenir ferme, de se fortifier. Mais à un moment donné, ces paroles ont eu raison de lui. Il a abandonné. Il est reparti dans les travers, mais pas à fond totalement. C'est comme s'il sait que Jésus-Christ est la vérité. Donc il est dans le péché, mais il y a des choses qu'il ne peut pas faire parce que je pense que Dieu lui parle encore. Instantanément, il a tout quitté. Et les femmes, et la cigarette, et l'alcool, les boîtes de nuit. Il a tout laissé. C'est pour cela que lorsqu'on vient à Christ, on doit rester focalisé uniquement sur Jésus-Christ. Sa parole, ce qu'il te dit.
Combien, mes amis, m'ont rejeté aussi? Combien t'ont rejeté? Je le crois, c'est obligé. Parce que si tu n'es pas rejeté, il y a un problème. Si tout le monde t'aime pareillement qu'avant, il y a un problème. Ah oui. On doit te trouver différent, différente. On doit trouver en toi quelque chose que eux n'ont pas dans leur cœur, l'amour de Dieu. Et dès lors que Jésus-Christ nous communique son amour, son Esprit Saint, mes amis, on ne peut plus se complaire dans les moqueries, dans les blagues bizarres, les insultes. En fait, il y a des choses qu'on ne peut plus entendre. Il y a des choses qu'on ne peut plus accepter parce que l'Esprit de Dieu en nous est saint. Voyez? Il est reparti dans le monde. C'est pour cela qu'il faut savoir quel chemin nous avons emprunté. C'est un chemin de rejet, mes amis. Un chemin où ceux qui sont à côté du chemin plutôt vont se moquer de toi. Et toi tu marches à côté, t'avances, plus il y a du monde autour du chemin. Qui font tout pour t'arrêter. Qui font tout pour que tu puisses baisser ta garde. Qui font tout pour que tu puisses retourner dans tes travers. Tout pour que tu puisses retourner avec les hommes, les femmes. Et perdre la foi. On va t'appeler, on va te dire, tu te rappelles comment tu t'habillais avant? Tu étais plus belle avant. Oh. Tu étais plus beau avant. Avec tes boucles d'oreilles, mais il y a quoi? Mais tu étais bien. C'est des flèches qu'on t'envoie. Et ça va te faire réfléchir. Ah ouais. Ah ouais, avant j'étais... Ça c'est l'ennemi qui va commencer à te parler. Il va commencer à te faire douter en Christ. Douter de sa parole. On va te dire, ça fait longtemps qu'on parle de Jésus, voyons. J'étais comme toi avant. J'étais en faim aussi. Aujourd'hui, ben, c'est comment? Où est le feu? Où est la passion pour Christ? Où est la fidélité envers sa parole? Évaporée à cause du monde, à cause du péché. Si tu perds la crainte de Dieu, tu perds tout. Si tu perds Christ, tu perds tout. Mes amis, la vie éternelle, est proche. Et il dit, au verset 29, et Jésus répondit en disant, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et de l'évangile sa maison. Waouh! Vous avez vu ça? Personne ayant quitté à cause de moi sa maison. Dans la maison, il y a qui? Les parents, tes frères. C'est-à-dire que quand tu reçois Jésus-Christ, il y a une séparation qui va s'opérer avec tes frères. C'est obligé. Qui a connu ça, honnêtement? Tous. Mon frère m'a dit, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, il m'a dit, on t'a marabouté. On t'a marabouté. Marabouté parce que tu veux plus pécher? Mais il y a un problème. Parce qu'il m'a connu avant. Bagarre, tout ça. Insulte, tout ça. Et aujourd'hui, je lui parle de la justice. Oh, on t'a marabouté. C'est comme Jésus quand il est venu. On a dit non, c'est le diable, Belzéboul. Vous voyez comment on nous traite? Comment on a traité Jésus-Christ? De diable, mes amis. Parfois, je vais évangéliser dans les trains. Qu'est-ce qu'ils ont dit souvent? Oh, le diable est en lui. Le diable est en moi. Je veux le diable est en moi. Le diable ne parle pas comme ça. Il ne parle pas pour te dire qu'il faut arrêter de fumer. Non. Il te dira fume. Mais celui qui habite nos cœurs te dira arrête. Sors de ces choses qui te détruisent. Vous voyez de quoi on va nous traiter, mes amis? De démons. De fous. Qui on a déjà traité de folle? De parano? C'est normal. Des fois ça peut te faire mal, hein? On est humain. Tu te sens rejeté de tout le monde, te dit mais qu'est-ce que j'ai fait?
Tu vas arriver au travail, tout le monde est en colère contre toi. Alors que tu veux faire du bien à tout le monde. C'est parce qu'en toi, l'esprit de sainteté est là. Et les démons qui habitent leur corps là, ils sont fâchés. Et ils passent à travers ces corps humains qui n'ont pas Christ pour te renverser. On va dire toutes sortes de paroles sur toi. Toutes sortes de mensonges sur toi. Parce que Jésus habite en toi. Pareil à l'école. À l'école, il faut voir qu'on va te prendre pour une malade. Voyez. Le monde fait tout pour que nous puissions croire que Jésus-Christ était qu'un mythe. Le monde fait tout pour nous faire croire que Dieu n'existe pas. On nous fait croire que tout se résume dans ce monde, dans l'argent, la fête, la coupe du monde. Aujourd'hui là c'est terrible, tout le monde est sur la coupe du monde. Coupe du monde, mais ça va passer. Et les problèmes seront toujours là. Les hommes adulent les stars qui jouent au foot là. Est-ce que ces stars les connaissent? Hier, Dieu a poussé à évangéliser dans un métro. J'ai commencé à évangéliser, tout le wagon commence à crier quoi? On est en demi, tout le wagon. J'ai dit c'est comment? Tout le wagon commence à crier on est en demi. Puis j'ai commencé à prêcher, j'ai continué à prêcher, Ils ont arrêté. Ils se sont fatigués. Et c'est là que beaucoup commencent à revenir à la raison. On est en demi, mais après. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est de savoir où on va. De savoir qui nous a donné la vie. C'est pour cela que même si dans ta maison, il y a une séparation avec ta famille, ne perds pas espoir. C'est normal. La Bible dit qu'un prophète n'est pas bien reçu dans sa patrie. Jésus-Christ lui-même n'a pas été compris parmi les siens. Donc il ne faut pas t'étonner d'être seul. T'étonne pas que ta mère ne te comprenne pas. T'étonne pas que tes proches parlent partout de toi en disant que ma fille maintenant elle ne sort plus, elle est renfermée, elle est dans sa maison, dans la maison elle ne fait plus rien. C'est normal. Tes cousines trouvent étrange que tu n'as pas de petits copains comme eux. Mais c'est normal. Tu as rencontré l'homme de Galilée. Tu as rencontré le Tout-Puissant. Tu as rencontré la pierre angulaire. C'est normal. C'est normal que tu ne veux plus t'habiller comme le monde s'habille. C'est normal que tu habilles décemment, proprement. Aujourd'hui, plus les gens sont nus, plus ils sont contents. Aujourd'hui, ils sont plus nus. Plus de pudeur. Comme je le répète souvent, les gens cassent les gens. Comme l'autre fois m'a dit oui, je prêchais l'évangile à une fille. Elle m'a dit oui, Pigalle, va Pigalle par l'eau. J'ai fait mais Pigalle est aussi dans les trains. Regardez comment les gens s'habillent aujourd'hui. Comme les femmes qui vendent leur corps, malheureusement c'est triste à dire, mais c'est une réalité. On ne sait plus qui vend son corps et qui va au travail. C'est la même chose aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai? C'est terrible, même au travail. Hein? Au travail, on voit nos habits, on se dit, mais il se passe. Qu'est-ce qui se passe? Pantalon déchiré. Il y a une mode là, c'est pantalon déchiré, je crois. Hein? Pantalon déchiré, j'ai dit, mais pourquoi il dit sur leur pantalon? Voyez la mode aujourd'hui. Les gens sont dans la mode. Aujourd'hui, ils sont plus maquillés. Je ne dis pas que c'est empêché de se maquiller, mais il y a des limites quand même. Les gens ne pensent qu'à se séduire les uns les autres, tout ça. C'est un zoo, allez voir les réseaux sociaux. Tout le monde a la bouche comme ça. En Amérique, partout, tout le monde est pareil. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Bien maquillé, tout ça, c'est terrible. Voilà pourquoi lorsque nous rencontrons Jésus-Christ, eh ben, on ne peut plus vivre ainsi, mes amis. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, Dieu m'a clairement dit de retirer toutes mes photos sur Facebook. Toutes mes photos. J'ai retiré toutes mes photos.
pour être caché. J'ai arrêté d'ajouter les policiers. J'ai commencé à dire aux policiers que je les aime, de l'amour de Jésus-Christ. Il y a une séparation qui s'opère avec nos familles parce que la vérité demeure en nous. On ne pourra plus te supporter. On ne pourra plus rester dans ta présence parce que la sainteté de Dieu habitera ton cœur. Mais toi et moi, nous devons continuer à prier pour eux. Prier pour nos familles pour qu'un jour, Jésus-Christ les touche. Et crois-moi, dans le secret, ils vont témoigner de toi. Ils vont se rendre compte que tu manifestes des bonnes œuvres. Ils vont commencer à dire aux autres que ma fille, elle travaille correctement à l'école. Et en fait, elle ne te le dira pas en face. C'est dans le dos. Ah oui? Qui le sait ça? C'est dans le dos. Ma fille, elle a bac plus 5. Hein? Ma fille a bac plus 2. Qui a le bac ici, les filles? Ah, c'est bien ça. Tous les bacs ici, là. Ils vont parler dans vos dos et dire ma fille travaille. Elle prie son Dieu, mais parce que nos parents veulent que les gens voient en fait qu'ils ont été des bons parents. Vous voyez? Par rapport à la vie que tu mènes. Voilà pourquoi nous devons nous attacher à la parole. Nous attacher à la vérité. Nous attacher à l'amour de Dieu. Dieu est tellement bon. Il vous aime, madame aussi. Jésus-Christ. Il est bon, Jésus-Christ. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, tout le monde m'a abandonné. Ma mère m'a mis dehors. Parce qu'à l'époque, j'étais footballeur. Et j'avais tout misé sur le foot. Je ne voyais pas qu'est-ce que je pouvais faire comme travail. Je n'ai pas de diplôme, je n'ai qu'un brevet de collège. Arrivé chez ma mère, elle m'accueille, je lui parle de Jésus-Christ. Je lui dis, maman, il faut se marier. Maman, les petits copains, tout ça, nanana, c'est pas bon. Maman, tu sais, les églises, Dieu n'est pas dans les églises. Dieu, c'est le cœur qui veut, c'est la relation. Ma mère a commencé à me prendre pour un fou. Elle m'a mis dehors avec ma femme. Elle était dehors. Je n'avais pas où dormir. Parce que le fou me donnait mes appartements. Plus d'appartements, plus rien. Avec les blessures que j'ai eues, j'ai tout perdu. Et du coup, j'étais dans la rue. On ne savait pas où dormir, je me rappelle. On a appelé le 115. On nous a logés pendant plus de 3 semaines. Dans le 115, au chômage, tous les deux, pas d'emploi. J'ai dit à Dieu, si tu existes, je t'obéis aujourd'hui, donne-moi une maison. Il m'a donné une maison au chômage. Mes amis, au chômage. En même pas 3 semaines, dans le 115, on m'a dit, mais comment t'as fait? Nous, ça fait 3 ans qu'on est là. Comment t'as fait? Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable. C'est lui le Dieu qui vous les porte. Et j'ai commencé, mes amis, à plus encore mettre la parole de Dieu en pratique. J'ai compris que Dieu n'est pas une blague. Que plus tu te sépares du mensonge, de l'alcool, la drogue, l'adultère, la pornographie, la haine, le péché, plus Dieu se révèle à toi. Amen. Plus Dieu te porte. Oh mes amis. Et te montre sa puissance. Et te montre sa gloire. Et pas de travail toujours. Qu'est-ce que Dieu fait, mes amis? Dieu, même ma femme des fois me le dit, mais toi là, mais c'est pas normal toi. Tu es fonctionnaire, tu as un métier sans diplôme. Mais comment ça se fait? Dieu, il te donnera des choses qui te dépassent. Je me rappelle, c'est ma femme qui m'a inscrit dans un concours. Elle m'a inscrit dans un concours, elle m'a dit c'est concours, tout ça, nanana, pour cuisinier, tout ça, nanana. J'ai fait, oh! Mais moi je suis pas cuisinier. J'ai passé ce concours sans réviser. Il y avait plus de 1000 personnes. Est-ce que vous comprenez 1000 personnes? Arrivé là-bas, je dis Seigneur, si tu demandes ce concours. Il m'a donné son concours. Ils ont pris 50 personnes, j'étais dedans, sur 1000. Sans réviser, mes amis. Dieu là, terrible. C'est-à-dire que Dieu te donnera des choses qui vont te dépasser. Parce que tu payes ce prix. Tu gardes sa parole, tu gardes l'évangile. Et plus tu gardes sa parole, plus Dieu, mes amis, va te faire évoluer. Et les gens vont te mépriser toujours encore. Hein. Ils ne vont pas comprendre pourquoi tu mènes cette vie. Mais parce que tu as vu quelqu'un. Ton cœur a rencontré quelqu'un. Ton cœur a rencontré la vie. Cette vie que le monde ne connaît pas.
Le monde ne connaît pas Dieu. Mais le monde profite de tout ce que tu as créé. Vous voyez? Donc c'est pas grave. Si tout le monde t'a rejeté, c'est pas grave. Demain, Dieu te donnera une plus. Aujourd'hui, regarde la famille que j'ai aujourd'hui. Une famille, hein? J'ai perdu mes frères physiques. Dieu m'a redonné un frère il n'y a pas longtemps là, enfin quelques années. Un frère qui a le même âge que mon petit frère. Un autre frère qui a le même âge que mon petit frère. On est tout ensemble. Cassie et Karl. Tout le temps ensemble. Deux frères que j'ai perdus à cause de la vérité. Je retrouve deux personnes qui ressemblent, enfin qui ont le même âge que mes frères en Christ. Et aujourd'hui mes frères ils se posent des questions maintenant, mes vrais frères, ils se posent des questions maintenant sur la vie que je mène. Parce que quand ils voient la vie que je mène, il y a la stabilité. Tu peux être jeune et Dieu peut te donner de la stabilité. Comme le frère disait tout à l'heure, il est adjoint, je ne sais pas, directeur, il est tout jeune. Mes amis, Dieu là, il est fidèle. Fais tes études. Travaille à l'école. C'est important. Et le Seigneur t'ouvrira l'intelligence. Ah oui. Vous voyez? Nous servons un Dieu puissant. Un Dieu qui guérit. Moi, il m'a guéri, moi. C'est pour ça que je l'aime comme ça, là. J'ai failli mourir, comme j'aime bien le dire. Alors que je crois, j'aime témoigner ça. J'ai failli mourir, Jésus-Christ m'a guéri. Aujourd'hui, si je peux parler de Dieu, c'est parce qu'il s'est révélé à mon cœur. Mais il a fallu d'abord que je sois au bord du gouffre. J'étais là. Et là, c'était la maladie, la mort. Donc là, c'est là-haut, j'ai commencé à crier. J'ai commencé à crier à Jésus-Christ. Il m'a dit, tu veux ma puissance, tu veux, enfin ma puissance dans le sens où que je te guérisse, ma force, toutes ces choses. Eh ben, arrête le péché. Mes amis, j'ai pas fait 2 ni 3. Hein. J'ai dit d'accord, j'arrête. J'ai tout laissé, je laisse encore tout aujourd'hui. Nous laissons toujours tout, tous les jours pour Jésus-Christ. Les petites copines, toutes ces choses, les bisous, tout ça là, faut tout laisser pour Jésus-Christ. Pierre a tout quitté, il le dit, hein. Il a tout quitté pour Jésus, pour suivre Jésus-Christ. Voyez? En Christ, mes amis, il y a de grandes récompenses. La vie éternelle. Parce que Dieu est dans sa parole. Je voulais parler d'autre chose, mais je parle de ça. Vous voyez? Il dit, verset 29, et Jésus répondit en disant, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et de l'évangile, sa maison, ou ses frères, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent présentement dans ce temps-ci, c'est-à-dire que dans ce temps-ci, il te donnera aussi des choses. Vous voyez, c'est pas du genre tu vois rien, oh tu souffres. Non, il te montre sa gloire étant sur terre d'abord. Tu vis son royaume, sa présence d'abord étant sur terre. Vous voyez, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans l'âge à venir, la vie éternelle. Vous voyez, Dieu veut qu'on vive son royaume étant sur terre. Qu'on vive sa justice étant sur terre. Qu'on manifeste sa gloire étant sur terre. Et après, la vie éternelle. Verset 31. Mais plusieurs des premiers seront les derniers. Et plusieurs des derniers seront les premiers. C'est-à-dire que tes parents, eh bien, Dieu peut les sauver. Tes frères, Dieu peut les sauver. Tes collègues, Dieu peut les sauver. C'est pour cela que nous devons aussi prier pour eux. Ne regrette pas ta jeunesse. Même si on est jeune, c'est pas grave. Dieu n'est pas une affaire de jeunes. Dieu, c'est l'esprit, mes amis. Dieu, c'est l'esprit. Même si tu as 15 ans, on te dira, mais on aurait dit que tu as 25 ans. Pourquoi? La maturité. Oh oui. Dieu donne la maturité. La sagesse, l'intelligence que Dieu va te donner te poussera aussi à donner des conseils à même des gens qui sont plus grands que toi.
Mais l'orgueil fera qu'ils ne vont pas t'écouter. Oh, petite, qu'est-ce qu'elle veut raconter? Elle a 18 ans, 20 ans, qu'est-ce qu'elle peut raconter? Tu connais quoi la vie, toi? Qui a déjà vécu ça? En plus, c'était vrai. Hein? Et même s'ils voient que demain c'était vrai, ils ne vont pas dire que tu avais raison. Ils ne te diront jamais. Parce que tu es jeune. Voilà pourquoi la Bible dit que personne ne méprise ta... Ah oui? Personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. Sers ton Dieu en esprit, en vérité. Prie ton Dieu en esprit, en vérité. Et Dieu est fidèle. En toutes choses, il est fidèle. Dieu va vraiment te faire du bien au niveau du cœur. Il va te faire du bien au niveau du cœur. Parce que ces paroles que tu as entendues, ça t'a beaucoup blessé. Beaucoup blessé dans ton cœur. On te prend pour une folle. Tu ne sais plus comment faire. Tu ne sais plus s'il faut continuer la foi. S'il faut arrêter, continue la foi. Oui, continue. Continue à persévérer. Continue à obéir à la voix de Dieu. Fais tout ce que Dieu te dira. Comme il a dit à... On va prendre Genèse rapidement. Genèse 22. Verset 1. D'ailleurs un peu. Le monde refuse le Christ. Il a dit, faut pas parler du Christ, c'est ça il a dit. Hein. Faut pas parler du Christ, c'est ça. Hein. Alors que le Christ permet qu'on soit correct. Jésus-Christ permet qu'on soit correct. Et si tout le monde était correct, eh ben, il serait bien ces policiers. Vous voyez, ils seraient tranquillement dans leur métier, parce que tout le monde serait bon. Il souffre, hein, ce monsieur, il souffre. Hein. Ah oui, il souffre beaucoup. Genèse 22. Or, il arriva après ces choses que Dieu éprouva Abraham. Et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Et Dieu lui dit, prends maintenant ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. C'est terrible ça. Regarde un peu ce passage. Hein. Tout le monde m'entend. Hein. Dieu dit à Abraham de prendre son fils, voyez, et d'aller l'offrir en holocauste. En gros, le tuer quoi, pour le sacrifice. Ah bon, Isaac là, il doit dire, mais oh, qu'est-ce que Dieu il dit, tu es mon fils. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dû penser à ce moment-là, Isaac, mais c'est terrible. Et il sait que Dieu, tout ce que Dieu fait est bon. Et là, le Dieu lui dit de prendre son fils, son unique, et d'aller l'offrir en holocauste, mes amis. Sur l'une des montagnes que je te dirai. Si Dieu te dit ça, là, oui, bon, il ne fera pas ça. C'est plus la même époque, le même âge. Mais que vas-tu... C'est terrible. C'est-à-dire que parfois, Dieu peut nous demander de faire des choses. On ne croit même pas que c'est lui qui a dit ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? On dit, mais est-ce que c'est Dieu qui va parler? C'est pas le diable peut-être qui va parler là? Parce que ce que Dieu nous demande de faire dépasse l'entendement humain. Il peut te dire un mot quelque part comme ça là, va prêcher. Oh, il y a beaucoup de monde. Est-ce que c'est Dieu qui va parler là? C'est la chair et tu commences à te cacher. Quand tu commences à battre tout ça, tu commences à te cacher. Mes amis, c'est terrible. Les pensées de Dieu ne sont pas nos. Autant que la terre, le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont au-dessus de celles des hommes, mes amis. Les pensées de Dieu. Dieu va te dire, c'est lui ton mari. Ah! Il est trop noir, Seigneur. Moi, c'est du métis. Terrible, hein? Il va te donner ce que tu veux pas. Et te fera aimer cela en plus. C'est le pire. Dieu. Pareil pour ta femme. Oh Seigneur! Elle est trop ronde.
voudrais qu'elle soit plus masse. Mon ami. Il ne faut pas dire ça à Dieu, sinon il va te faire. C'est compliqué. Voyez, Dieu nous donne des choses, nous demande de faire des choses qui nous dépassent. Il peut te dire de faire un métier que tu ne veux pas faire. Mais il sait pourquoi il t'envoie dans ce métier. Il sait pourquoi il permet ces choses dans ta vie. Ces souffrances, ces maladies, ces rejets. Il sait pourquoi. Parce qu'il te forme. Parce qu'il nous forme. Que, mes amis, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire, mes amis? Souvent, on dit que tout est possible à Dieu. Et souvent, on doute. On doute pour nos vies. On doute, mes amis, parce qu'on voit les autres obtenir certaines choses. Et nous, non. On commence à douter en Dieu. Et tous les jours, on dit, tout est possible à Dieu. Rien ne lui est impossible. Mes amis. La foi. Voyez, au verset 3. Abraham donc s'étant levé de bon matin, sella son âne et prit 2 de ses serviteurs avec lui et Isaac son fils. Et ayant fondu le bois pour l'holocauste, il se mit en chemin et s'en alla au lieu que Dieu lui avait dit. C'est-à-dire que là, Abraham a obéi à la lettre de ce que Dieu lui a dit. Il a suivi à la lettre ce que Dieu lui a dit de faire. Sommes-nous comme Abraham? Obéissons-nous à tout ce que Dieu nous dit de faire. Faisons-nous tout ce que Dieu nous dit de faire. Et quand on ne le fait pas, on échoue dans certaines choses de nos vies et on commence à dire, oh Dieu, pourquoi tu n'as pas fait ce que tu as dit de faire? Les conséquences sont là, mes amis. On a le choix de faire ce qu'on veut. Mais il y a des conséquences. Le choix que nous faisons de nos vies, mes amis, que nous faisons de nous-mêmes, ont des conséquences. Dieu te dit, c'est pas lui ton mari. Tu te maries avec lui, tu vas pleurer. Il va commencer à te frapper. Ah oui. C'est pour cela qu'il faut prendre ce que Dieu dit. Parce que Dieu sait ce qui est bon pour nous. Bon, faux. Tout ce que Dieu fait est bon. Voyez. Au verset 4. Le 3e jour, Abraham, levant ses yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici, avec l'âne. Moi et l'enfant, nous irons jusque-là pour adorer. Après quoi, nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois. C'est terrible, hein? C'est qu'Abraham, là, il n'a pas dit dans les détails ce qu'il allait faire. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on est là? On entend, hein? C'est terrible ce que... C'est terrible ça. C'est-à-dire que... Au verset quoi on était? Quel verset? Ok, vous suivez. 6 ans. Abraham prit le bois. Non, c'était pas là. Verset 5. Je vais prendre le 5. On revient au 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et l'enfant, nous irons jusque-là pour adorer. Après quoi, nous reviendrons auprès de vous. Abraham n'a pas dit dans les détails ce que Dieu lui a demandé de faire. N'est-ce pas? C'est-à-dire que lorsque Dieu donne une vision, garde la vision dans ton cœur. Tu vois? Dieu te dit c'est un tel ton futur, garde la vision dans ton cœur. Garde ça pour toi. Au chaud dans le cœur là. C'est entre toi et lui. Parce que l'erreur que nous faisons souvent, c'est sûr, on va parler, ah j'ai reçu cette vision. Tu dis tout. Oh faux. Honnêtement. Oh j'ai eu tel songe, telle vision. Garde ça pour toi pour l'instant. Tu vois? Il reste en prière.
Voyez? Pour que la vision se concrétise. Parce que si tu racontes la vision que tu as reçue là, les paroles vont te faire croire que c'est pas ça. Et tu vas pas faire ce que Dieu te dira de faire. C'est terrible, mes amis. Oh oui. T'es sûr que c'est ça? Samantha. C'est qui Samantha ici là? C'est pas Samantha ici. T'es sûr que c'est ça, Paul? C'est pas la chair qui t'a parlé par hasard? On commence à te parler dans les oreilles, te dire des choses, tout ça, et tu vas plus faire ce que Dieu te dira de faire. C'est terrible. Est-ce que ça parle à quelqu'un là, c'est ça? Terrible. Tu vas douter. Oh, c'était pas Dieu, c'est la chair qui a parlé, la chair. Oh, c'était pas Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? La vision, elle va mourir. Parce que la voix de l'homme a eu raison de toi. Et la parole de Dieu dit quoi? Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Oh, c'est terrible. Ça me parle aussi à moi-même. Au verset 6, Abraham prit le bois de l'Holocauste et le mit sur Isaac, son fils, et prit le feu dans sa main et un couteau, et ils s'en allèrent tous les deux ensemble. Là, il allait accomplir la vision. C'est comme Jésus-Christ, quand Pierre lui a dit, oui Seigneur, non, en gros, il ne faut pas qu'elle est sur la croix, il ne faut pas qu'elle ait mourir. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Arrière de moi, Satan. Vous voyez comment on a voulu détourner Jésus-Christ de sa vision? Terrible. L'homme. Et si Jésus-Christ n'avait pas été sur la croix, on ne serait pas sauvé. Mes amis, on ne serait pas sauvés. Imaginez-vous un instant que Jésus ne va pas sur la croix. C'est comment pour nous? C'est comment pour nous? C'est compliqué. C'est-à-dire que Jésus avait une mission, une vision. Il était attentif à la voix de Dieu pour réussir, mes amis. Il n'y a pas de succès si on n'écoute pas la voix du Seigneur. Il n'y a pas de succès si on n'écoute pas la parole de Dieu, mes amis. Voilà pourquoi dans Josué là-bas il dit, médite la parole de Dieu jour et nuit. En gros, reste en communion avec Dieu. Reste centré sur sa parole. Plus sur sa parole que sur les statuts, WhatsApp, toutes ces choses. Ça nous distrait tellement en ce moment-là. Terrible. Statut, 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 statut. Plus rester fixé sur sa parole que sur les feux de l'amour. Parce que les chrétiens regardent les feux de l'amour encore aujourd'hui. Quel message que les feux de l'amour te donnent? Reste plus fixé sur la parole de Dieu que sur ta beauté. Oh, je suis belle. Oh, je suis beau. Oh, mon mari. Voyez un peu? Reste plus fixé sur la parole de Dieu que être focalisé sur le mariage. C'est qui mon mari? C'est qui ma femme? Voilà pourquoi la Bible dit aussi de rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Voyez? Le royaume d'abord. Et toutes ces choses nous seront données par de... Amen. Au verset 7, on va relire. Alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, mon père, Abraham répondit, me voici mon fils. Et il dit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau? Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. C'est-à-dire que souvent, quand Dieu nous demande quelque chose, on ne comprend pas forcément comment cela va se faire. Comme nos vies aujourd'hui, regardez nos vies comme elles aujourd'hui. Ce qu'on était hier et ce qu'on est aujourd'hui. On dit, mais au début on dit, mais c'est impossible. Aujourd'hui, mais c'est possible aujourd'hui. Tout est possible au Seigneur. Dieu se pourvoira lui-même pour la vision qu'il t'a donnée. Il se pourvoira lui-même de faire, d'accomplir la chose qu'il t'a montrée. Ce n'est pas par la force, ni par la puissance de la parole,
Mais c'est pas mon esprit, dit Jésus-Christ. Ou Yahweh. La même personne. Soit un. Par son esprit. Au verset 9. Et étant arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham bâtit là un autel et rangea le bois. Et ensuite, il lia Isaac, son fils, et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Waouh! Il accomplissait ce que Dieu lui avait dit. Au verset 10. Puis Abraham étendit sa main et prit le couteau pour égorger son fils. Mais l'ange de Yahweh l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. Voyez, l'obéissance. Est-ce qu'on entend bien? C'est très important. L'obéissance. Les amis, un jour, il y a peut-être 2 mois ou un mois peut-être, Dieu me dit, je travaille, hein, je tente de travailler tout ça, Dieu me dit, tu ne manges pas aujourd'hui. Je fais, ah! Enfin, le ventre, c'est compliqué le ventre. Hein. Il me dit, tu ne manges pas. Je fais, oh, c'est évidemment il a mangé quoi. Il m'a dit, tu manges, je te frappe. J'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait à votre avis? J'ai fait quoi? J'ai mangé. J'ai mangé. Il m'a dit, tu jeûnes, tu manges pas aujourd'hui. J'ai fait, Seigneur, une bouchée. J'ai mangé. Il m'a frappé. Donc, demandez-moi comment. Le soir même, mes amis, j'arrive. On est en prière avec 2 frères. Le soir, on est parti manger un tacos. Vous connaissez quel tacos? On va manger le tacos. Le frère dit McDo, tout ça. Je fais non, on va au tacos. Tapez sur internet un tacos. Google Map là. Tacos. Dieu me dit clairement, est-ce que tu connais le tacos pour aller manger au tacos? Est-ce que tu le connais là-bas? Est-ce que tu connais le tacos? L'hygiène, tout ça là. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Il me dit, est-ce que tu connais ce tacos pour y aller? Je dis, oh Seigneur, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai dit à Dieu, c'est pas grave. T'as vu la chose là? Donc on roule, on va manger au tacos. On rentre dedans, on rentre dans le tacos, on prépare le tacos, tout ça, on prend le tacos, on va dans la voiture. Le frère et moi on se trompe de sandwich. Il a pris avec je sais pas quoi. Moi j'ai pris un autre truc, mais c'était pas, on s'était trompé. Du coup je mange comme ça, j'avais faim. Je mange. Le frère me dit on s'est trompé. On échange une moitié. J'ai fait frère, c'est compliqué, j'ai commencé frère. Faut que je finisse. Du coup j'ai fini le tacos. Et du piment dedans, tout ça, le frère, il a mangé mon tacos, j'ai mangé son tacos. Non, le soir même, je crois. Attends. Le lendemain, là, j'ai mangé le tacos. Le lendemain, toilette. Une semaine de toilette. Oh. Ma femme me dit, mais t'arrives quoi? Il se passe. Je sais pas. Je sais pas, il se passe quoi là? Je sais pas. Tout ce que je mange, toilette. Toilette, mais c'est comme de l'eau, hein, comprenez le message. C'était terrible. Et puis un soir, je dis, oh, tu m'as frappé. Oh oui, tu m'as frappé. En fait, je me suis rappelé qu'il m'avait dit que je frappe. My God, il m'a frappé. J'ai dit, d'accord, pardon, je ne recommence plus. Il m'a guéri tout de suite. Qui me croit? Dieu! Il m'a guéri tout de suite parce que je demandais pardon, je me suis rappelé que j'ai désobéi. J'ai mangé. Et c'était une bonne frappe, hein? Oh là là. Un autre jour encore, je suis chez moi à la maison, je travaille, je fais de la vaisselle. Il me dit, tu manges pas. En fait, je me suis rappelé du frappage. L'ancienne frappe là. J'ai dit là, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi. J'ai dit, ouh. D'accord, je ne mange pas, Seigneur. D'accord. En plus, j'avais préparé mon repas. J'avais préparé le repas, des spaghettis, tout ça. J'ai mis ça au micro-ondes. J'ai donné à manger aux enfants. J'ai dit, quand j'arrive tout à l'heure, j'arrive pour toi. Du coup, j'ai donné à manger aux enfants. Ils vont manger, mais tu manges toujours pas. Je dis, oh, Seigneur. Du coup, après, j'ai dit, d'accord, Seigneur, je ne mange pas. J'ai dit, je te mangerai vers 20h. J'ai mis au micro-ondes.
suis parti faire le ménage. Je fais le ménage dans la maison, tout ça. Non. Je fais le ménage et j'avais faim. Le ventre est compliqué, le ventre. Je fais le ménage, je dois par terre, tout ça. Il me dit, tu peux manger. Je fais, je peux manger? Non, mais c'est un truc de ces dieux, c'est terrible. Ah bon? D'accord. J'ai tout laissé. J'ai dit, je peux manger. Il dit, d'accord. Tu m'as dit oui, hein. Frère, j'ai mangé. Je mangeais. Il m'a donné l'ordre. En fait, Dieu, des fois, il nous, comment dire, il nous teste. Il voulait me tester pour savoir si j'allais obéir encore. J'ai obéi, frère. Parce que la frappe de... Oh, c'était terrible. J'ai la prière un jour, je suis parti prier le dimanche, toujours frappé. Hein. À l'époque, enfin, pendant une semaine, je suis assis, tout le monde prie, je suis assis. On dit, oh, t'es assis, c'est bien, t'es malade ou quoi? Parce qu'en général, je suis derrière, je prie, tout ça. Ma femme me dit, si t'es assis là, c'est un problème, toi. J'ai fait, ouais, c'est compliqué, toujours. Assis comme ça, KO. Et j'ai dit, non, faut obéir à Dieu. Faut obéir à Dieu. Parce qu'il y a des conséquences. Ah bah oui. Et c'est ainsi qu'on apprend à obéir à Dieu, vous voyez. C'est comme ça qu'on apprend à développer notre relation avec lui et à écouter tout ce qu'il nous dit de faire. Parce qu'on sait qu'il est réel et il est vivant, vous voyez. Verset 12. Qui est encouragé par ça? Ça vous encourage? Moi, ça m'encourage aussi. Même moi, je suis encouragé. Au verset 12, l'ange lui dit, ne porte pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains. Tu crains Dieu. Vous voyez? Puisque tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et regarda, et voici, il vit derrière lui un bélier qui était retenu à un buisson par ses cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Voyez, Dieu pourvoit toujours. Il te demande de faire quelque chose, il fera, il accomplira, il agira. Voilà pourquoi l'importance d'obéir à sa parole. Amen. Peu importe les dires des hommes, peu importe tout ce que tu peux passer, vivre, notre problème à nous, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Vous voyez? Comme Job, il a obéi au Seigneur, malgré sa maladie, malgré tout ce qu'il vivait, il a gardé la parole du Seigneur. Vous voyez? Et il en est sorti victorieux. Victorieux de ses épreuves. Et je crois que nous allons sortir victorieux de nos épreuves. Amen. Victorieux grâce à Jésus-Christ de Nazareth. Hein, ma soeur? Soyons forts. D'accord? Soyons forts. C'est pas évident. Il y a beaucoup de combats, tribulations, incompréhension. Mais soyons victorieux au nom puissant de Jésus-Christ.